Et si les mondes les plus répandus de la galaxie étaient totalement différents de tout ce qu'on connaît? À l'heure où sort cette vidéo, plus de 6000 exoplanètes ont été confirmées, plus de 10 000 sont candidates, et plus les découvertes avancent, plus une chose devient évidente: notre système solaire n'a rien d'ordinaire. Avant d'aller plus loin, il faut clarifier certains points. Planète, exoplanète, planète naine, lune, on a vite fait de se perdre. Alors, revenons à la définition officielle d'une planète. Selon la NASA et l'Union astronomique internationale, une planète doit remplir 3 critères: être en orbite autour d'une étoile, avoir suffisamment de masse pour être sphérique grâce à sa propre gravité, et avoir nettoyé son orbite, c'est-à-dire être l'objet dominant de sa zone orbitale. C'est précisément ce troisième point, assez flou, qui pose des problèmes à des cas célèbres comme Pluton. Découverte en 1930 et longtemps considérée comme la 9e planète, Pluton partage en fait son orbite avec une multitude d'objets de la ceinture de Kuiper. Elle n'a pas nettoyé son voisinage. En 2006, elle est donc reclassée planète naine, un statut qu'elle partage désormais avec Cérès, Eris, Makemake ou encore Oumea. Les planètes naines remplissent ces deux premiers critères, mais pas le troisième. Ainsi, Pluton fait 2376 km de diamètre, possède 5 lunes, une atmosphère saisonnière et même des montagnes de glace, mais scientifiquement, elle n'entre pas dans la catégorie planète. Une exoplanète, quant à elle, est juste une planète orbitant autour d'une autre étoile que le Soleil. Depuis les premières découvertes d'exoplanètes dans les années 1990, les astronomes ont dû inventer des catégories pour classer ces mondes variés. À l'origine, on parlait simplement de planètes rocheuses ou de géantes gazeuses, comme dans notre système solaire. Mais très vite, les exoplanètes révélèrent des types qui n'existaient pas autour de notre étoile, forçant les scientifiques à élargir leur classification. Selon la NASA, oui encore, les exoplanètes peuvent être réparties en 4 grands types majeurs. Premièrement, les géantes gazeuses. Ce sont des planètes massives, dominées par l'hydrogène et l'hélium comme Jupiter ou Saturne. Il existe de plein de styles différents, comme les Jupiters chaudes, qui sont des géantes gazeuses très proches de leurs étoiles. Deuxièmement, il existe des planètes de type neptunienne, similaires en taille à Neptune ou Uranus, avec une atmosphère d'hydrogène et d'hélium et probablement un noyau métallique. Parmi elles, il y a les mini-Neptunes, des mondes plus petits que Neptune, mais avec une enveloppe épaisse de gaz. Troisièmement, il y a les super-Terres. Ce sont des planètes de 2 à 10 fois la masse de la Terre, qui sont rocheuses, avec une atmosphère plus ou moins épaisse. Pour finir, il y a les planètes telluriques. Elles sont petites, rocheuses, composées de roches et de métaux, et semblables à la Terre ou Mars. Malgré son apparente clarté, la classification des exoplanètes reste loin d'être parfaite, car les frontières entre les catégories sont souvent floues. Par exemple, distinguer une super-Terre d'une mini-Neptune est extrêmement difficile lorsque nous ne connaissons que la taille de la planète. Les instruments actuels manquent encore de précision pour trancher clairement dans de nombreux cas. La nomenclature pose aussi problème parce qu'elle ne reflète pas l'évolution des planètes. Certaines mini-Neptunes situées très près de leurs étoiles peuvent perdre leur atmosphère sous l'effet du rayonnement et se transformer en super-Terres rocheuses. Ces mondes modifiés défient des catégories classiques et montrent que les planètes ne restent pas figées dans un type unique toute leur existence. Plusieurs types de mondes théoriques complètent encore cette classification. Parmi eux, on trouve les planètes Icéanes, entièrement recouvertes d'un immense océan sous une atmosphère riche en hydrogène, ou encore les super-Jupiters, des géantes gazeuses dont la masse dépasse largement celle de Jupiter. Le 17 septembre 2025, l'arrivée de nouvelles confirmations a fait monter le nombre d'exoplanètes à exactement 6007. Sur ces 6007 planètes extrasolaires, la NASA effectue la répartition suivante. 2035 sont cataloguées semblables à Neptune ou mini-Neptune. 1984 sont des géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne. 1761 sont des super-Terres. 220 sont considérées de type terrestre, c'est-à-dire tellurique, et 7 sont indéterminées. Ainsi, voici le pourcentage des planètes de chaque type. On remarque que les planètes géantes sont bien plus présentes que les petites. On remarque aussi que certaines des planètes les plus courantes de la galaxie pourraient donc être absentes de notre système solaire, les mini-Neptunes et les super-Terres. Cependant, même si on a déjà catalogué plusieurs milliers d'exoplanètes, nos chiffres sont loin de refléter la réalité. Les statistiques actuelles sont massivement biaisées, simplement parce que nous n'utilisons que 2 grandes techniques de détection qui nous permettent de voir qu'une fraction des mondes qui existent réellement. La première technique, la méthode de transit, est celle qui a découvert le plus de planètes grâce aux missions Kepler et TESS. Elle repère une exoplanète lorsqu'elle passe devant son étoile et qu'elle diminue légèrement sa luminosité. Le problème, c'est que cette méthode ne fonctionne que si le système est parfaitement aligné avec la Terre, ce qui représente moins de 1% des configurations possibles. De plus, elle détecte beaucoup plus facilement les planètes grandes et proches de leurs étoiles, car elles bloquent plus de lumière et transitent plus souvent. Résultat, on se représente dans les statistiques les mini-Neptunes, les super-Terres et les géantes gazeuses. La seconde méthode, celle de la vitesse radicale, mesure les petites oscillations d'une étoile causées par l'attraction gravitationnelle d'une planète. Là aussi, le biais est énorme. On ne détecte majoritairement des planètes massives, plusieurs fois plus lourdes que la Terre. Cette technique met donc surtout en avant les Jupiters chaudes et les super-Terres denses. Ainsi, le catalogue actuel ne montre pas les planètes les plus fréquentes, mais celles qui sont les plus faciles à repérer. Mais cela va changer. Grâce à l'imagerie directe haute résolution, comme dans le JWST, on pourra enfin observer des mondes plus petits, plus froids et plus lointains. En réévaluant les données en tenant compte de tous ces biais, l'image de la galaxie change complètement. Certaines catégories paraissent rares simplement parce que nous ne pourrons pas les détecter correctement. Les mini-Neptunes et les super-Terres, déjà nombreuses dans les catalogues, deviennent encore plus dominantes. Les petites planètes rocheuses, semblables à la Terre, sont en réalité extrêmement abondantes mais totalement sous-détectées. A l'inverse, les géantes gazeuses, très visibles, sont beaucoup plus rares.
En conclusion, la planète typique de la Voie lactée n'est pas celle qui apparaît le plus dans nos données actuelles, mais celle que la galaxie nous cache. C'est un monde intermédiaire entre la Terre et Neptune, ni vraiment rocheux, ni vraiment gazeux, omniprésent autour des autres étoiles, mais pourtant totalement absente de notre système solaire.